le cas Baleba. Pourquoi je parle du cas Baleba aujourd'hui, les amis? Pourquoi le manqueur attaquant parle du cas Baleba? C'est pour deux raisons principalement. Alors, la première, c'est que ça part de la priorité de ce mercato. Du moment, à l'instant T, en ce moment, la priorité du mercato, c'est bien entendu un attaquant, un striker, un numéro 9. Et on parle beaucoup du duo Oli Watkins, Benjamin Šeško. C'est la priorité du moment. On cherche un attaquant. On a Zergzi et Rasmus Højlund qui n'ont pas donné satisfaction à Amorim, qui ne sont pas des recrues purement Amorim. Et peut-être que Ruben Amorim veut imprimer sa marque de fabrique avec son numéro 9 à lui, même si les plans A, B et C, qui étaient Delap, Gyökeres bien entendu et Isaac, sont passés à côté. Alors, le deuxième point, c'est sur le profil de milieu de terrain. Le profil du milieu de terrain que nous n'avons pas et donc ce que veut faire Amorim. En réalité, au milieu de terrain, il ne nous manque pas de joueurs. On a Collier, on a Meinou, on a Ugarte, on a Bruno Fernandes, on a Casemiro. On a 5 joueurs potentiellement sur ce milieu de terrain où il y a 2 postes ouverts. 2 postes ouverts et peut-être un seul finalement, puisque si Bruno ne joue pas numéro 10 et c'est Mbeumo et Cunha, Bruno va jouer tous les matchs et donc il reste un gars seulement. Une place. Donc finalement on peut se dire, oui, il y a de la place. Ceci dit, Amorim, son style de jeu et le profil qu'il cherche pour son style de jeu, c'est un profil vraiment box-to-box, énergique, puissant. Quelqu'un qui peut faire des allers-retours, qui sait défendre, qui sait attaquer. Ce profil-là, on ne l'a pas ou on ne l'a presque pas. C'est Ugarte aujourd'hui qui l'occupe. Qui est censé l'occuper, qui n'est pas une recrue non plus Amorim, et peut-être qu'Amorim veut imprimer sa marque de fabrique sur cette équipe avec sa recrue au milieu de terrain. Carlos Baleba. Ah, il y a aussi un autre truc, parce que je crois qu'il y a un lobbying camerounais dans mes commentaires, et on voit souvent Carlos Baleba revenir. Ça doit être notre priorité, Baleba, ça devrait être notre priorité, Baleba, achetons Baleba. Et aussi Rio Ferdinand, qui en a parlé il y a 2 jours, je crois, en disant que lui, il a un doute. Rio Ferdinand, notre légende, il a un doute sur le fait qu'on doit recruter un numéro 9, notamment le profil de Benjamin Šeško, qui est peut-être un peu jeune et n'a pas prouvé en première ligue, etc. Et on a Mbeumo et Cunha. Et lui, il s'est dit, je mets tout mon argent, si on a de l'argent, si on arrive à vendre, sur Baleba. Et il a raison. Parce que quand je dis il a raison, c'est tout mon argent, on a besoin de vendre parce que Brighton, ils savent vendre. Carlos Baleba. Moi, je vous avoue que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Carlos Baleba, un petit Camerounais, 1m79. Il est à Brighton depuis la saison 2023-2024. Donc là, il a fait déjà 2 ans, 2023, 2024, 2024, 2025. Il a entamé sa 3e saison à Brighton. Et il a un contrat jusqu'en 2028. Je crois qu'il avait signé 5 ans. Si je ne dis pas de bêtises. Il avait signé 5 ans, donc il lui reste plus ou moins 3 ans de contrat. Il a joué à Lille avant, et il a fait une année à Lille. Il a fait réserve. Il a 20 ans aujourd'hui. Il a 20 ans aujourd'hui, ça c'est important. Il a joué en réserve de Lille, la saison 2022-2023, il a joué, je crois, peut-être une vingtaine de matchs, et il est passé directement en senior, où il a joué peut-être une quinzaine de matchs, avant d'être acheté par Brighton. Ça veut dire qu'il a une ascension fulgurante. Il a joué avec les Nigero, d'ailleurs, et s'il venait chez nous, ce serait le 3e Camerounais, après Onana et notre ami Brian Mbeumo. Donc, là, je vous mets un petit peu le contexte. Dans les rumeurs de transfert, Carlos Baleba, il n'a pas été vraiment lié à Manchester United, à part quand les lobbyistes camerounais sont dans les commentaires, bien entendu, et quand Rio Ferdinand en a parlé il y a 2-3 jours. Carlos Baleba, il y avait eu une rumeur en début de mercato avec le PSG. Avec le PSG, c'était une rumeur qui n'est pas restée très longtemps, qui était dans le viseur, visiblement était dans le viseur du PSG. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, plutôt gaucher, technique, pas si grand que ça, 1m79, pas si grand que ça, mais très vif, très véloce, très dynamique et très agressif. Très agressif, ça c'est important pour la suite, puisque nous, on manque de milieu agressif. Bruno Fernandes même s'il est plutôt agressif, il est indiscipliné, c'est pas son jeu. Meinou est plutôt technique, soyeux, même s'il peut récupérer des ballons, mais il est plus dans un mid-tempo. Collier, trop tendre, même s'il a quand même 21 ans. Casemiro, il pourrait
pourrait jouer ce rôle, mais maintenant, l'âge se fait sentir, et il est parfois en dents de scie, même s'il a l'expérience qui joue pour lui. Et donc, Baleba, c'est ce joueur qu'on aimerait avoir. C'est ce Yaya Touré, c'est ce Makelele, c'est ce Essien, c'est ce Caicedo, puisqu'il a remplacé Caicedo, et qui pourrait nous faire plaisir, et qui manque à notre équipe. C'est un manque d'agressivité. Et Baleba, pied gauche soyeux, crochet. Franchement, il est très bon. Et il est très bon. Il sait récupérer le ballon, il sait porter le ballon, il sait faire des passes, il sait frapper. Et malgré sa taille, il n'est pas petit, mais il n'est pas très grand. Il est fort sur ses jambes, il saute haut. Donc franchement, c'est un profil que j'adorerais avoir. Maintenant, la question se pose des priorités. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui dans le mercato? Moi, je pense que ça pourrait l'être, mais avoir un attaquant, avoir des buts est pour moi prioritaire. Avoir des buts est prioritaire. C'est pour ça que quand on vous cherchait Gyökeres, pour moi c'était la priorité, il fallait le faire. Il fallait faire Cunha avant, je suis d'accord, et même Mbeumo avant, mais après, le numéro 9, l'histoire du numéro 9 est très important. Maintenant que nous n'avons plus les meilleures options, est-ce que ça reste la priorité l'attaquant? Je dirais encore oui. Je dirais encore oui parce qu'au milieu de terrain, on a de la profondeur et entre guillemets, même si on peut encaisser des buts à cause d'un milieu de terrain qui est un peu friable, on peut en mettre beaucoup avec Mbeumo, Cunha et un super numéro 9. Après, je ne vous cache pas que quand je regarde les meilleures équipes d'Angleterre, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, leur milieu de terrain, c'est costaud, c'est solide, c'est technique, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. City, vous avez du Rodri, vous avez le Tijender, c'est Tijender qui s'appelle comme ça, l'Hollandais. Arsenal, vous avez Odegaard, vous avez Declan Rice. À Chelsea, vous avez Caicedo qui monte vraiment en puissance, qui vraiment aujourd'hui est très très bon. Enzo Fernandez. Liverpool, j'en parle même pas. Donc ils ont outclassé l'année dernière notre milieu de terrain. Donc vous imaginez qu'on joue aujourd'hui contre des Gravenberg aujourd'hui? On va jouer contre des McAllister. Ça va être des Verts, ça va être très compliqué. Et notre milieu de terrain aujourd'hui, il est mid. Il est plutôt mid. Il y a d'espoir. Il y a Bruno qui est très bon, mais qui est plutôt un 10 qu'un 8. Maïnou qui est plus un 8-10. Qui n'est pas un 6. En fait, il nous manque un vrai 6 box-to-box qui doit être Ugarte. Mais Ugarte aujourd'hui, on n'est pas sûr de lui. Et Casemiro est plutôt vers la fin. Il peut nous assurer sur des grands matchs, sur parfois des matchs spécifiques. Mais tout au long de la saison, on a besoin de ce gars qui s'arrache, qui couvre les brèches, qui colmate les brèches, qui peut récupérer, avancer avec le ballon très rapidement, mais qui peut aussi récupérer très rapidement. Mais il nous fait la moitié du travail et peut-être plus technique et soyeux que Baleba aux abords du corps adverse. Mais il est moins véloce pour la récupération, il a moins cette hargne et cette intelligence de jeu pour colmater les brèches. Baleba est une super option. Maintenant, la possibilité de l'avoir. Sur la possibilité de l'avoir, je pense qu'il sera intéressé par notre projet. Il sera intéressé par notre projet. Il y a déjà deux Camerounais chez nous. Au milieu de terrain, il peut se dire qu'il pourrait faire sa place. Et même, en Angleterre, il y a beaucoup de matchs, même si je ne joue pas tous les matchs, il serait là, on l'intégrerait, il jouerait avec Maïnou, Fernandez, Ugarte, Casemiro, il apprendrait beaucoup côté de Casemiro. C'est un profil qui nous manque, ce sera une recrue spécialement Amorim. Et donc, il aurait entre guillemets la confiance, parce que c'est Amorim qui l'aurait recruté, contrairement à par exemple Casemiro et Ugarte. Mais Brighton, ils sont durs en affaire. Brighton, quand ils vendent, c'est du cher. Du McAllister, du Caicedo, quand ils vendent, c'est cher. Quand ils vendent, c'est très cher. Ils savent vendre, ils savent recruter. Parce qu'ils ont perdu Caicedo. Et là, ils ont réussi à avoir Carlos Baleba, très bon joueur, 20 ans. Ils n'ont pas à vendre aujourd'hui, ils n'ont pas besoin. Et en plus, entre guillemets, Manchester United est un concurrent direct au top 8. Parce que Manchester United, c'est pas Manchester City, aujourd'hui, c'est pas Liverpool. Même si le nom est resté, aujourd'hui, on est plutôt en train de se battre avec Newcastle, Brighton, Tottenham, avec ces équipes-là. Et donc, West Ham, Aston Villa, et donc Nottingham Forest. Et donc, ça fait beaucoup les gars, ça fait beaucoup. Et donc, Brighton, c'est de se dire, oui, même si c'est un gros club, c'est un concurrent direct aux places européennes. Oui, bien sûr, ils ont plus d'argent, ils ont plus de puissance, et le projet attire tous nos joueurs, le projet Manchester United en soi. Mais si on veut vous le vendre, les gars, d'accord. Mais il reste 3 ans de contrat, mettez un vrai billet. Et donc,
Moi, je pense que si on recrute un Baleba, et moi j'aimerais bien qu'on recrute un Baleba, parce qu'il a joué en première ligue, il a montré qu'il pouvait faire des choses, ça sert à rien d'aller ailleurs, c'est un bon milieu de terrain, c'est qu'il faut qu'on achète un numéro 9, un vrai numéro 9, Watkins ou Sheshko, je suis pour, et on dégraisse, on arrive à dégager les Sancho, les Garnacho, Malacia, et on vend peut-être un milieu de terrain, hein. Ça ne m'embête pas, on vend Luke Shaw, et on prend un Baleba. Et là, honnêtement, si on arrive à avoir un numéro 9 et un Baleba, vraiment, je parlerai autrement de Manchester United et on pourrait regarder dans les yeux des équipes comme Arsenal, des équipes comme Chelsea. Dans les yeux, j'ai pas dit qu'on les battrait, mais je partirais très serein, armé. Aujourd'hui, tu me dis, allez, sur une surprise, on peut faire avec un Baleba et un numéro 9, je me dis vraiment, on peut être plutôt confiant, même si on est en dessous, on peut être plutôt confiant et miser sur des gros progrès de Mainou, Ahmad très dangereux, Leniro qui prend confiance. Au goal, c'est pas réglé, mais je pense que c'est pas encore une priorité. Voilà. Pour moi, Baleba, très bon joueur et je le veux chez nous, les gars, c'est sûr et certain. Par contre, au moment où on parle, c'est pas la priorité. Si par exemple, on avait été en Ligue des Champions, je pense qu'on aurait un autre angle avec un peu plus d'argent. On aurait gagné l'Europa League, on aurait un autre angle et on taperait les deux directement. Je pense que Baleba, ça se travaille. Et si on arrive à faire un numéro 9 rapidement, et si c'est Sheshko Watkins, je pense que c'est des bons joueurs, et si on arrive à dégraisser, on peut avoir une bonne surprise du Baleba en fin de mercato. Et j'aimerais beaucoup, parce que ça me rassurerait vraiment dans des matchs où on doit récupérer et monter vite le ballon, être agressif et avoir cette énergie, porter, et avoir un joueur de 20 ans qui peut grandir avec nous. Il est formé notre milieu de terrain de futur avec Collier, Ugarte qui est jeune, qui a 23 ans, mais nous, ça peut être très bien. Donc voilà pour mon analyse du cas Baleba. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la priorité numéro 1, le milieu de terrain, mais je pense qu'ils y pensent. Et Amorim aimerait bien avoir cette typologie de joueur, parce que c'est sa philosophie, avoir une équipe offensive, défensive, vive, agressive, et pas forcément la plus technique, mais en tout cas qui est box-to-box, qui sait défendre en groupe. Baleba, je pense que ce serait une très bonne piste, mais Brighton, très dur en affaires, très dur en affaires. Mais est-ce que le lobby camerounais, dans les commentaires, mais aussi au club, avec Bomo et Onana, peuvent faire l'affaire? Voilà mon analyse du cas Baleba, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça doit être la priorité devant le numéro 9? Est-ce que vous pensez à un autre milieu de terrain, moins cher, et qui pourra avoir autant de talent? Mais Baleba, c'est quand même un investissement. Il a 20 ans, les gars. Franchement, 80 millions, 70 millions, moi je mets. 20 ans, il peut te faire 10 piges. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et on se parle bientôt.